Taïwan est une province chinoise et depuis 1964, à l'initiative du général de Gaulle, la France adopte la position qu'il n'y a qu'une seule Chine, dont la capitale est Pékin. C'est ma position. Comment cette province reviendra dans l'ensemble chinois, je ne le sais pas. Je souhaite, comme vous tous, que ce soit par des voies pacifiques et de concertation. Rien de plus, rien de moins. Mais pas question, puisque vous avez mis en avant le contexte. Dans le contexte actuel de montée des pressions, dont vous ne sauriez intellectuellement, honnêtement dire quel est le fait de Pékin, sans reconnaître rien des provocations innombrables qui sont celles des États-Unis d'Amérique dans ce secteur du monde. Nous n'avons pas les mêmes visions sur la chose, supportez d'entendre mes arguments. Nous ne gagnons rien dans le contexte particulier dans lequel nous sommes à aller aggraver les tensions. C'est l'inverse. Nous devons tout faire pour désamorcer ces tensions. À l'instant même, il vient d'être dit à cette tribune que cette reconnaissance a pour objectif de créer des mesures de dissuasion à l'égard de Pékin. Si vous croyez que vous allez dissuader Pékin de quoi que ce soit avec des méthodes pareilles, c'est que vous ne connaissez rien à la Chine. La Chine, dans cette affaire, doit être traitée avec le respect et la délicatesse que la France a toujours accordé à cette région du monde et aux circonstances particulières de la création de Taïwan. Par conséquent, si le contexte justifie quelque chose, c'est que nous n'allions pas ajouter aux tensions dans cette zone. Et surtout pas 9 jours avant que se tienne une réunion internationale des soi-disant démocraties à l'initiative des États-Unis d'Amérique, qui vont se réunir bientôt avec des démocrates comme Bolsonaro, Duarte et combien d'autres de même nature, et où pour la première fois Taïwan est invité. Parce que ce que cherchent les États-Unis d'Amérique, c'est à créer une ambiance de guerre froide contre la Chine, en prenant appui sur le prétexte de Taïwan. C'est une ambiance de guerre froide qui ne nous vaudra rien. Les Français n'ont rien à faire dans une histoire pareille, sinon à chercher les voies de l'apaisement. Voilà pour le contexte. Non, ce n'est pas le petit livre rouge. Gardez vos injures pour vous. Je défends la position de la France. C'est celle de De Gaulle en 1964, qui ne lisait pas le petit livre rouge. Vos attitudes sont insupportables. Vous ne supportez pas la critique. Allez faire la guerre froide avec les États-Unis d'Amérique. C'est une sottise pour la France. Nous n'avons rien à gagner à cet affrontement. Et je le dis sans animosité particulière pour les habitants de Taïwan. Ce que vous voulez, c'est entrer dans un contexte d'affrontement. Et c'est ce que je ne veux pas. La France est une puissance indépendante qui n'a rien à faire des consignes que donnent les États-Unis d'Amérique. En 64, seule face au reste du monde, la France avait reconnu la Chine. Et aujourd'hui, vous avez peur, simplement parce que les États-Unis d'Amérique vous demandent de rejoindre le cortège de ceux qui font des menaces sur la Chine populaire. Tout simplement parce qu'elle est populaire et rien d'autre. Et tout simplement parce qu'elle est la première puissance économique du monde et qu'elle menace l'hégémonie des États-Unis d'Amérique. Vous commettez une erreur, collègues, et une double erreur, en utilisant des arguments, comme vous l'avez fait tout à l'heure, du multipartisme. Il n'y a pas de multipartisme avec Taïwan parce que ce n'est pas un État-nation. C'est une situation qui m'amène à conclure en vous disant que je partage la ligne de tous ceux qui, dans le monde, comme vous le savez, ne reconnaissent pas Taïwan, car il n'y a que 16 pays qui le font. Et je suis pour l'ambiguïté pacifique. C'est-à-dire qu'on ne fait rien et on attend que les choses se règlent entre Chinois. Et vous autres, vous n'avez rien à faire là-dedans. Donc, vous avez bien écouté. En bon entendeur, salut.